Il y a un gros arbre qui les attend quelque part. Je dis toujours aussi que, en général, il faut éviter de choisir des chefs qui ne peuvent pas vous faire rire. Méfiez-vous des gens qui n'ont pas le sens de l'humour. Ils sont très dangereux. Très dangereux. À éviter. Bon, donc on a réorganisé le parti, je vais aller plus vite. On a fait les nouvelles adhésions. Je crois que beaucoup d'entre vous, on a fait IPDCI, qui permet aux gens d'adhérer à distance. Je crois qu'on a eu plusieurs dizaines de milliers d'adhésions. Bon, et ça aussi, c'est la sève, la ville du parti, c'est ce qui permet au parti de vivre. Les nouveaux adhérents, les jeunes, c'est aussi la préparation de l'avenir, c'est les gens qui vont faire le IPDCI de demain et d'après-demain. Bon. Sur une note moins joyeuse, mais extrêmement importante, on a fait les obsèques du président Bélier. Encore paix à son âme, on lui doit énormément, il a sacrifié quasiment toute sa vie pour le parti. Et on nous attendait. On nous attendait là-dessus. Je peux vous dire notre subvention de 1,2 milliard et quelques l'État nous doit, on l'a eu le 20 décembre 2024. Donc on a fonctionné toute l'année 2024 sans subvention. Donc je ne veux pas donner de chiffres de qui a contribué, on a tous mis la main à la poche, mais on a pu faire des obsèques dignes pour le président. Et on peut être fier de ce qui a été fait. On a lancé aussi la préparation du programme présidentiel, donc avec 6 groupes de travail. Vous savez, on a fait paix et sécurité, on a dit capital humain, donc santé et éducation, on a dit économie et équité, on a parlé de société, qui regroupe les droits de l'homme, la justice, etc. On a parlé de développement durable. Enfin donc, vraiment un panorama complet de la société des pays ivoiriennes. Et en février, j'ai passé plusieurs dizaines d'heures avec chacun des groupes. Il y a plus de 400 cadres qui sont mobilisés depuis 1 an pour travailler là-dessus. Et quand vous passez au PDCI, si vous venez au siège, à 22h, 23h, les gens travaillent. Un des thèmes, en tout cas, depuis que je suis président, c'est le travail. On travaille. Ici, on travaille. On travaille dur. Et ça porte ses fruits. Donc je ne veux pas en dire trop, comme notre frère là-bas a dit, il ne faut pas trop en dire, parce qu'on nous écoute. Les murs ont des oreilles. Mais je vais vous dire comment j'ai vu le résultat est excellent, et on le présentera le moment venu. Le moment venu. Inch'Allah. Bon, on a aussi remobilisé. Après les obsèques du président Bélier, on a fait Soubré, le 21 juin 2024. C'était extraordinaire. Je pense que vraiment tous ceux qui ont participé à ça s'en souviendront. On a eu 100 000 personnes à Soubré, on a fini vers midi et demi. L'après-midi, il y a 100 000 personnes de plus qui sont arrivées. Donc c'était 200 000 personnes qui ont mobilisé. Il n'y a pas de route là-bas, donc on avait 789 mobilettes pour transporter les gens. J'allais le voir pour le voir. On a fait tout ça sans qu'il y ait de force de l'ordre. Et Dieu merci, Dieu a fait que rien ne s'est bien passé. Et bon, après, c'est pour l'anecdote, hein. En tout cas, le village où j'étais logé, le matin mais ma soeur Yamsou était là aussi, le matin comment on appelle ça, du meeting. Le matin du meeting, il n'y avait pas d'eau. Bon, c'est une chose qui arrive. Quand on se déplace, c'est pas fort. Ouais, voilà. On s'est lavé avec des seaux de l'eau, on ne sait pas. Ça n'a pas empêché qu'on leur explique que, au niveau de l'IDH, ils ont une performance catastrophique. La prochaine fois, ils ne couperont pas l'eau. Ils n'étaient pas de bonne humeur. Voilà, ils vont couper courant. On a toujours des groupes électrogènes. Non, plus sérieusement, on a fait Soubré, qui était vraiment très important. C'est une zone où politiquement on est très fort, on a beaucoup de députés. Donc ils ont dit c'est normal, le PDCI est très fort là-bas. Donc après ça, on est allé à Boissou, juste pour leur montrer. Et à Boissou aussi a été un énorme succès, dans une zone où le PDCI traditionnellement n'est pas nécessairement très fort. Et puis ils ont fait encore des commentaires, donc après on est allé à Yopougon. Je vois beaucoup de pagnes de Yopougon dans la salle. Je salue tous ceux qui y étaient. Merci. Merci. Et c'est l'occasion de saluer la société civile. Je voulais dire d'entrée qu'au sein du PDCI, on salue tous les mouvements de soutien, mouvements tiamistes. CIP, vous avez entendu CIP. CIP, c'est une autre Côte d'Ivoire est possible. C'est ça que ça veut dire CIP. Une autre Côte d'Ivoire est possible. Voilà, salut tous les mouvements. Ils jouent un rôle important. Une élection présidentielle ne se gagne chez l'adversaire.
Celui qui gagne, c'est celui qui peut avoir le plus de voix chez l'adversaire. Parce que vous faites le plein de vos voix, et après, la vraie bataille, c'est est-ce que vous êtes quelqu'un qui peut attirer des voix chez l'adversaire. Donc, beaucoup de mes discours ne sont pas orientés seulement vers les militants du PDCI, je parle souvent aussi aux militants des autres partis. Vous m'entendez? Bon, on a fait là aussi la RLE, la révision de la liste électorale, ça a été mentionné plusieurs fois. Bon. Vous savez qu'avant cette révision, la Côte d'Ivoire avait 7 800 000 en gros, électeurs inscrits. Et quand je suis revenu au pays, j'ai souligné cette anomalie. Hein. Le Ghana a 30 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire a 30 millions d'habitants, le Ghana a 17 millions d'inscrits. On a 7 millions 8. C'est le cœur du problème. Parce que si vous avez 7 millions 8 d'électeurs et qu'il y a 30-35% de participation, vous avez 2 millions 2 de votants, avec 1 million 100, vous avez la majorité. Donc, si vous êtes minoritaire et que vous voulez vous maintenir au pouvoir, c'est clé que le corps électoral n'augmente pas. C'est aussi simple que ça. J'avais des secrétaires de section l'autre jour. Si vous êtes dans un village, vous savez que vous n'avez pas beaucoup de partisans, est-ce que vous voulez que tout le monde vote? Non. Voilà. Donc c'est la même chose, à l'échelle. Donc, changer ça, ça a été, moi j'en ai parlé dès le mois de mars 2024, quand je dis qu'il manque au minimum 4 à 5 millions d'électeurs, ils ont dit l'ingénieur qui ne sait pas compter. Mais après, le chiffre a été repris par la CUN. Aujourd'hui, la CUN même dit, oui, il faut 4 à 5 millions d'électeurs. Donc, on a fait la RLE, où je me suis engagé personnellement très fort. Tout le monde m'a dit, oui, mais tu es le seul président de parti qui sillonne le pays, et puis si ça ne marche pas. Bon, moi, je ne réfléchis jamais comme ça. De toute façon, dans la vie, si on réfléchit comme ça, on fait rien. Quand je suis arrivé à Londres, j'ai appris beaucoup des Anglais. On me décrit comme des Français, ça me fait sourire souvent. Il suffit de regarder ma carrière. Je n'ai jamais travaillé pour une entreprise française. Je suis allé de McKinsey, ensuite à la Côte d'Ivoire, ensuite à Prudential à Londres, ensuite à la Crédit Suisse à Zurich. Mais il y a une chose que mon premier patron m'a appris. Après 2 ans à Londres, j'étais encore locataire. Mais il dit, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu n'as pas acheté de maison? Oui, vous comprenez, moi je suis venu ici, je suis francophone, ça peut ne pas marcher, et puis si ça ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire? Et il m'a dit, voilà, ça c'est vraiment la mauvaise mentalité. Et c'est ce que vous devez apprendre des anglo-saxons. Il m'a dit, you have to plan for success. You plan for success, not for failure. If you plan for success, success will follow. Et donc, il m'a dit, tu vas et tu achètes la maison la plus chère dans le truc, tu vois les non mortgage, et puis après tu travailles comme un fou pour payer ton mortgage. Voilà. Ça, c'est la méthode britannique. C'est pas de dire oui, merci. Et vraiment, c'est très important. Très important comme philosophie. Et la RLE, c'était ça. Après 3 semaines, bon, il y a 1 460 000 Ivoiriens qui se sont rendus dans ces bureaux-là pour une démarche dans 4 semaines. Mais après 3 semaines, on était à 500 000. Et voilà, tiens, ça n'a pas marché, mais il y a eu 1 million dans la dernière semaine. C'est comme ça qu'on est arrivé à 1,5 million, donc ils sont déplacés. Donc ça veut dire aussi qu'il ne faut jamais. Moi, j'étais un gars, j'étais pas très doué en sport. Mais vraiment, même quand l'arbitre sifflait la fin du match, je continuais à jouer. Parce que, on ne sait jamais. Vous tirez, ça rentre. Est-ce que c'était avant qu'il siffle, est-ce que c'était après qu'il siffle? Bon, ça peut compter. Voilà. Donc, c'est-à-dire que voilà, je me bats jusque. Et parfois, même quand l'arbitre vous voit jouer comme ça, il ne siffle pas. Mais c'est la vérité, tous ceux qui ont fait du sport, ça, ils vous regardent terminer votre action. Si je le veux vous marquer, il siffle. Donc, j'étais là, j'ai fait 10 villes en 10 jours, j'ai fait 6 quartiers d'Abidjan, et ça a marché, les gens se sont mobilisés. Ça a commencé à me donner de l'espoir et ça a beaucoup inquiété le gouvernement. Et j'ai dit, c'est un peu de notre faute s'il n'y a pas eu de RLE. En 2025, c'est qu'on a trop bien travaillé. Quand ils ont vu ce qui s'est passé en 4 semaines, imaginez, si vous gagnez les élections avec 1 million de voix, il y a un type qui vient et puis il bouge 1,5 million de personnes. Commencez à vous inquiéter. S'il bouge 1,5 million, faites comment? Donc voilà pourquoi on a du mal à avoir une RLE en 2025. C'est juste un problème d'arithmétique. Bon.
Donc, tout ça, c'est les activités des 12 derniers mois. Bon, bien sûr, beaucoup de lobbying, que ce soit à l'étranger, etc., pour expliquer ce qu'on fait. Et bon, beaucoup de déplacements. On me dit que je ne passe pas beaucoup de temps en Côte d'Ivoire. Je dis, OK. Je suis allé à Mans, je suis allé à Duikoui, je suis allé à Bounon, je suis allé à Gonaté, je suis allé à Daloa, je suis allé à Diboko, je suis allé à Toumoudi, je suis allé à Boissou, je suis allé à Ogéné, je suis allé à Boaké, je suis allé à Boaké plusieurs fois, à Yamoussoukro, je ne sais pas combien de fois. Donc je dis, au moins, pour faire ça, là, je devais être en Côte d'Ivoire. Bon. Donc, on a sillonné le pays et on va continuer. On va continuer de se déplacer. C'est important d'être présent sur le terrain. Je suis parti il y a longtemps, il y a beaucoup de gens qui me voient que à la télé. C'est important que je me déplace et je vais continuer. En fait, le dernier point que je vais mentionner, c'est justement la CAP, la coalition de l'opposition, qui est très importante. Et moi, j'étais fier pour le PDC parce qu'on travaille là-dessus depuis un an. Et le fait qu'il y ait Mme Gbagbo, bon, à ce stade, vous savez, j'aime bien faire des plaisanteries. Donc, quand on était au siège du PDC, quand c'était lundi, je lui ai dit, mais est-ce que tu pensais un jour faire un discours important à la maison du parti du PDC? Et ça, c'est la magie de l'union. Et symboliquement, c'est très important. Moi, je vais à son siège, je vais me laisser, et elle dit, c'est ce que je souhaite. Je pense qu'on en est capable. On en est capable. Il faut le vouloir. Aujourd'hui, on est face à... Honnêtement, je suis assez déçu, parce que vraiment, depuis que je suis arrivé, j'ai fait tout ce que je pouvais pour adopter un ton conciliant, respectueux, poli, au point même que certains se disaient, mais lui là, il est trop mou, il est trop ceci, il est trop mou. Mais c'est délibéré, parce que comme tout le monde, je peux être impoli. Donc, être poli, c'est un choix, pas nécessairement de la faiblesse. Mais je dois dire, on n'est pas payé de retour. Tout ce que j'ai de retour, c'est des injures, des calomnies, on me traîne dans la boue. Et c'est malheureux, parce que j'ai l'impression qu'on a affaire à des gens qui ne savent que se comporter comme ça. Même quand vous ne les agressez pas, eux, ils vous agressent. C'est comme une machine qui a un seul mode de fonctionnement. Ils ne comprennent même pas que le contexte a changé, on se comporte différemment, et vous même quand vous êtes complètement respectueux et poli. Donc c'est malheureux. C'est malheureux. C'est malheureux. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on dévie. Quand ils nous ont envoyé 39 cargos de police pour empêcher la tenue du congrès le 15 décembre 2023, c'est ce que j'ai dit dans la vie. On ne contrôle pas les événements, mais ce qu'on contrôle toujours, c'est comment on réagit aux événements. Voilà. Donc, on va continuer à ne pas répondre à la provocation. Bon, il y aura quand même des petites réponses. Regarde, on va en mettre des six. Il y en a un qui a fait un podcast pour expliquer que je ne paye pas mes impôts en Suisse. Je sais pas quoi. Alors ça, vraiment, celui-là, je vais le poursuivre en diffamation. J'ai essayé d'expliquer à ce monsieur que depuis 2007, je suis à des conseils d'administration de sociétés listées et que toutes mes rémunérations sont publiques au dernier centime près. C'est dans les rapports annuels d'Aviva, de Prudential, de Crédit Suisse chaque année. Donc je ne peux pas frauder au fisc. Ce sont juste des ignorants et ils font le monde à leur image. Alors, quelqu'un m'a dit, oui, mais il semble que ces derniers temps, tu es un peu énervé dans certains de tes discours à Yamoussoukro, à Abidjan. J'ai dit, oui, mais je ne suis pas un punching ball. Et je suis un être humain. Il y a un moment où trop c'est cool. Il y a un moment où trop c'est cool. Il y a le jeu politique normal, que j'accepte. Je suis un grand garçon, quand je suis entré en politique, j'accepte. Mais la calomnie, le mensonge systématique, à un moment, il faut dire que ça suffit. Surtout, et c'est le deuxième point de mon exposé, surtout quand on a un bilan comme le nôtre. On a parlé d'IDH. Quand le PDCI a été chassé du pouvoir
en 1999. La Côte d'Ivoire était 125e dans le monde à l'IDH. Voilà. 25 ans après, on est 166e. Voilà. Moi, je résume tout. C'est pas la peine de se compliquer la vie. La vie, normalement, on doit avancer. Le reste du monde a avancé pendant ce temps-là. Nous, on a reculé. Alors, on nous dit, oui, mais quel raisonnement on a entendu? Oui, mais c'est comme si avant j'avais 10 sur 20, maintenant j'ai 12 sur 20, avant j'étais 10e, maintenant je suis 20e, mais 12 c'est mieux que 10. Ce que le classement te dit, c'est que tu as reculé. Que tes notes soient meilleures qu'avant, tu as reculé. Tu étais 10e, tu es 20e. Voilà. Si votre enfant vient et vous dit, papa, mes notes ont augmenté, mais j'ai reculé dans la classe, vous n'allez pas lui dire bravo. Donc c'était la réponse. C'était la réponse. Ou alors, oui, on n'est pas 166e, on est 159e. Waouh. Il n'y a que 193. On n'est pas complètement... C'est pas sérieux. Non, je plaisante, mais en fait, derrière ça, il y a des vies humaines. Plus sérieusement. Et moi, je fais des... Il y a des milliers d'Ivoiriens qui sont morts, qui ne seraient pas morts si seulement on avait les mêmes performances de santé qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. Il y a une mortalité supplémentaire. Quand je suis allé à Souboué, j'ai vu les chefs de village, qu'est-ce qu'ils me disaient? Maintenant, on ne travaille plus 4 jours par semaine, parce qu'on ne fait que des enterrements. Les gens le voient, les gens le sentent dans leur vie, dans les campements, ils ne font que des enterrements. Et moi, je ne vais pas donner de chiffres. En tout cas, c'est beaucoup d'Ivoiriens. Taux de pauvreté, les chiffres officiels, 22% en ville, 51% dans nos campagnes. Voilà. C'est-à-dire qu'une personne sur deux, après 15 ans de gestion extraordinaire, une personne sur deux dans les campagnes est pauvre. Et comme me disait le député d'eau, 50 c'est une moyenne. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en Côte d'Ivoire où c'est 60, 65, 70%. 50 c'est juste la moyenne nationale. Donc avec des performances comme ça, je dis qu'on ne doit pas trop élever la voix. Il y a des comparaisons internationales qui sont faites en matière d'éducation. Là, c'est les pays en fonction de résultats en mathématiques, par exemple. Il y a 14 pays africains qui sont comparés. À votre avis, on est combien? Non, pas être méchant. On est avant-dernier. On est 13e sur 14. Oui. Ça ne me réjouit pas. Ça ne me réjouit pas. Ça ne devrait pas être. Parce que ces pays qui sont devant nous sont plus pauvres. Ils ont moins de moyens que nous. Donc comment on fait avec plus de moyens pour être placé derrière eux? Et c'est la même chose dans la santé. Nos statistiques de santé principales sont en dessous de celles du Burkina Faso et en dessous de celles... Qu'est-ce qu'on dit ça aujourd'hui? Et en dessous de celles du Sénégal. Le PIB par tête en Côte d'Ivoire est 60% supérieur au Sénégal. On est 60% plus riches, mais ils sont 60% plus pauvres, si vous voulez. Les enseignants sénégalais sont mieux payés que les enseignants. Résultat, il n'y a aucune université ivoirienne dans les 30 premières universités en Afrique de l'Ouest. Et il y a des universités sénégalaises. Donc, avec tout ça, ce n'est pas possible de dire que ça va bien et de vouloir des félicitations. Donc, je vais finir, avant d'aller m'asseoir, je vais vous poser la question que j'ai posée à tout le monde à Abidjan, et que ces gens-là, ils ont eu 15 ans au pouvoir. La seule question pertinente aujourd'hui, ce n'est pas ma nationalité, c'est est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? Je dis, la seule question pertinente aujourd'hui, c'est que ces gens ont eu 15 ans au pouvoir, ils ont eu amplement le temps de démontrer ce dont ils sont capables. Donc, est-ce qu'ils méritent 5 ans de plus? Vous avez bien répondu à la question, donc je vous donne un 20 sur 20.